le cadre de la Journée mondiale de l'obésité, l'hôpital a saisi l'opportunité d'organiser une journée de sensibilisation sur l'obésité et de présenter le parcours de l'obésité qui est mis en place depuis déjà quelques temps sur l'hôpital, puisque nous sommes en plein déploiement de notre parcours de l'obésité pour prendre en charge les patients. Pardon. C'est important d'aller vers le public aussi, comme ça, de proposer des journées de découverte, on va dire. Tout à fait, ça permet de les informer sur ce qui est fait sur l'hôpital de Mont-Saint-Martin et plus précisément sur tous les grands parcours de prise en charge médicale et en coopération avec la ville pour prendre en charge les différentes pathologies qu'on peut rencontrer. Voilà. Alors on parlait de différentes pathologies. L'obésité, c'est juste un mot, mais il y a différents sujets qu'on peut mettre sous ce terme, non ? Ah bah écoutez, l'obésité, il est considéré par l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, comme une maladie chronique. Donc il est pris en charge comme toutes les autres maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc l'État a déjà déployé des programmes contre l'obésité infantile, l'obésité des adolescents, l'obésité adulte. Donc notre hôpital, depuis des ans, on a déployé une prise en charge pluridisciplinaire de l'obésité. Donc on a un parcours médical qui consiste en un suivi diététique, psychologique, avec des séances d'activité physique adaptées par Cyril Julien. Et puis on a un parcours médico-chirurgical qui consiste au même suivi pluridisciplinaire par l'équipe diététique, psychologique et avec les activités sportives, etc., avec une étape supplémentaire qui est la chirurgie de l'obésité. Voilà un peu les deux parcours que notre hôpital offre au bassin de la population. Voilà. Chirurgie de l'obésité, qu'est-ce que c'est finalement ? Parce que c'est encore une aide. Je sais que c'est très psychologique aussi, je pense, pour les personnes qui sont atteintes d'obésité. La chirurgie, c'est une autre étape encore. La chirurgie, c'est une étape dans la prise en charge pluridisciplinaire du patient. Ça veut dire que la chirurgie toute seule ne fait pas de miracle si derrière ou à côté, il n'y a pas l'accompagnement diététique, psychologique, d'activité sportive qui est nécessaire pour maîtriser les poids à long terme. À ce moment-là, on peut dire que la chirurgie est la pire des solutions, mais en même temps la meilleure des solutions qu'on obtient pour le moment. Il y a pour le moment, aucun médicament ne peut pas lutter contre l'obésité comme la chirurgie l'est fait. Mais après, la chirurgie n'est pas faite pour tout le monde. Et en plus, il y a toujours des risques, etc. Mais il faut les mettre sur la balance, les avantages qu'on attend d'une prise en charge chirurgicale avec les inconvénients de comorbidité qui vont avec l'obésité. Rachel, je rebondis un petit peu sur cette question. C'est aussi l'aspect psychologique. La personne doit faire le premier pas pour venir prendre des renseignements aussi, j'imagine. Tout à fait. Il faut que la personne aussi adhère à ce programme et soit en accord pour venir faire effectivement ce premier pas, se pencher vers nous. Et qu'on peut venir contacter, l'hôpital. Comment ça se passe ? Donc il y a un numéro dédié au centre d'obésité qui est géré par notre infirmière coordinatrice. Donc ce numéro-là, c'est le 03 82 44 72 88. Et c'est à ce numéro-là que tous les patients qui souhaitent une prise en charge pour le problème de surpoids peuvent s'adresser. Voilà. J'ai vraiment une toute dernière question, alors c'est peut-être pour vous deux. L'obésité, ça touche toutes les générations, non ? Est-ce que je me trompe maintenant ou est-ce qu'il y a une certaine population qui est plus concernée ? Alors je ne sais pas qui veut répondre. L'obésité touche toute la population. Et on constate les dernières années une augmentation de survenue d'obésité dans les âges infantiles et adolescents. Donc c'est pour cela qu'il y a des programmes qui sont mis en place pour la lutte contre l'obésité infantile et adolescente. Voilà. Rachel, c'est à partir de quand qu'on devient obèse ? C'est une question assez naïve, mais il faut se peser régulièrement. Il y a un poids limite, on va dire ?
Alors il faut surveiller en fait son IMC, c'est pas un poids limite, c'est surtout un rapport entre le poids et la taille de la personne. Voilà. Donc moi j'ai l'impression qu'il ne faut pas hésiter à parler en fait, à dire à ses parents je me sens pas bien maintenant ou des choses comme ça, non ? Oui, c'est vraiment une communication avec son entourage ou son médecin traitant ou un interlocuteur privilégié et surtout être sensibilisé à son IMC et prendre le temps à un moment donné de se dire je vais faire ce tout petit calcul qui consiste à diviser notre poids par notre taille au carré. C'est tout simplement comme ça. Si vous me permettez de rajouter quelque chose, il faut bien dire que notre centre d'obésité à l'hôpital de Mont-Saint-Martin, ce n'est pas un centre d'obésité de premier recours. Le premier recours, c'est toujours la ville, c'est toujours le médecin traitant et les réseaux qui se trouvent en ville. Notre centre, c'est un centre plus spécialisé, c'est un centre qui est ce qu'on appelle de deuxième recours dans le plan d'obésité du ministère de Santé. Donc ça veut dire que chez nous, les patients arrivent une fois que le parcours dans le premier recours a échoué. Donc ce n'est pas à nous que tous les patients qui ont un petit problème de surpoids doivent s'adresser. C'est d'abord leur médecin traitant, c'est d'abord la ville qui les prend en charge et puis ils sont adressés à nous pour un suivi plus spécialisé. Cette fois-ci, nous sommes en compagnie de Madame Estève. Je vais vous demander déjà dans un premier temps de nous présenter votre organisme, s'il vous plaît. Donc, bonjour, je suis Valérie Estève, donc je suis la directrice du réseau ADOR. Donc ADOR a pour mission d'appuyer les équipes justement de premier recours dont on parlait tout à l'heure, les équipes de ville, pour tout ce qui est déploiement de programmes d'éducation thérapeutique et d'actions de prévention, ce qui nous concerne aujourd'hui en ce qui concerne l'obésité. Donc justement, notre relais va être de travailler en partenariat avec les équipes de Mont-Saint-Martin pour la ville, pour mettre en place justement tous les parcours qui vont concerner les personnes qui relèvent du premier recours, du premier niveau. Donc soit les orienter vers des diététiciens, des psychologues, des professionnels en ville qui existent et qui sont installés, soit dans ce cas-là dans des parcours d'éducation thérapeutique avec des équipes pluridisciplinaires sous forme d'ateliers ou de consultations, mais en proximité. Et donc, dès que les personnes ne relèveront plus de nos compétences, c'est là qu'on travaille en relais avec le centre de l'obésité. Et donc, les personnes seront orientées vers le centre de l'obésité. Donc, on est vraiment sur une notion de partenariat, comme le disait tout à l'heure Dr Raffelis et Mme Beck. C'est qu'en effet, le principe va être vraiment d'assurer une continuité au patient et puis lui permettre vraiment d'avoir un parcours très fluide et de pouvoir s'y retrouver quand s'il contacte le réseau et que ça ne relève pas de nos compétences, il sera orienté vers le centre de l'obésité. S'il contacte le centre de l'obésité et que ça ne relève pas de leurs compétences, il sera orienté vers la ville. Mais le patient, pour lui, aura une certaine fluidité par rapport à son parcours. Et je reviens à ça, j'ai vraiment l'impression que c'est l'aspect psychologique qui compte. Je recommande, comme je disais à Rachel, il faut faire le premier pas aussi. Je pense que c'est la personne concernée qui doit se dire, il faut que je me motive pour aller à votre rencontre, par exemple, non ? Alors, je ne dirais pas que ce n'est pas automatiquement que le psychologique qui est central. Pour moi, la prise en charge doit être globale. Donc, c'est vraiment une notion de puzzle. C'est-à-dire que prendre en charge de manière isolée son problème de poids est des fois très difficile. C'est souvent un assemblage de plusieurs compétences, plusieurs difficultés qui peuvent, dans ce cas-là, apporter vraiment un résultat correct. Voilà. On s'adresse où ? Parce que là, vous êtes aujourd'hui à l'hôpital, mais il y a un local, un numéro de téléphone ? Alors, donc, en ce qui concerne, justement, là, on est en train de travailler en partenariat avec le centre hospitalier de Mont-Saint-Martin. Le numéro du centre de l'obésité sera valable, c'est-à-dire qu'en effet, si les personnes sont orientées par ce numéro-là, donc elles pourront atteindre, je dirais, les offres du réseau ADOR. Et sinon, nous, pareil, on a un numéro donc, qui est le 03 72 85 01 10, qui est le même pour tout le territoire de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. Voilà. Et ça permet de cerner, alors je continue un petit peu parce que du coup c'est passionnant, l'obésité c'est plusieurs maladies, je sais pas, ça va être, c'est mal présenté, mais il y a plusieurs aspects. Là aussi vous pouvez aider la personne à cerner son souci. Alors, dans le cadre des parcours, ce qui vous présentait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a déjà souvent, c'est le premier entretien qui est important. Lors du premier entretien, on va pouvoir échanger avec la personne. C'est sans doute pas le premier essai qu'elle fait sur sa prise en charge. Donc, on va vraiment travailler avec elle sur ce qui a été mis en place avant, sur ce qu'elle souhaite, sur ce dont elle pourrait avoir besoin et pouvoir lui mettre en place un parcours qui est vraiment mis à la carte et qui lui correspond et qui est personnalisé. Donc, ça peut être un programme qui est simplement sous forme de consultation
consultations, ça peut répondre à ces besoins. Ça peut être des consultations avec des ateliers de groupe avec la psychologue, avec l'éducateur en activité physique, avec la diététicienne, avec le médecin. Et donc, mais un parcours d'une personne à une autre, d'un enfant à un autre, n'est pas le même. Voilà. En tout cas, on voit que tout le monde est attentif au public concerné, quoi, tout simplement. On s'adapte aussi pour l'aider, quoi. Tout à fait. Donc le but est justement de ne pas faire du copier-coller, c'est pour ça qu'on travaille vraiment en équipe avec l'hôpital, vraiment pas donner des parcours tout prêts, tout ficelés. Chaque personne a sa propre identité, a son propre vécu et ses propres difficultés, et donc il va falloir vraiment s'adapter à ses besoins et puis s'adapter à son territoire, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte aussi les difficultés de mobilisation, des gens ne sont pas véhiculés, donc c'est pour ça qu'on offre des choses en proximité. Là, l'hôpital de Mont-Saint-Martin permettrait également peut-être l'accès pour les personnes de ville à des ateliers de groupe, et donc ça se passerait sur l'hôpital de Mont-Saint-Martin. Donc ça permet aussi de rendre accessible à tous cette offre-là. Charlène, vous m'avez fait faire une petite expérience très sympa tout à l'heure. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Simplement, l'obésité, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, quand on m'a fait un petit questionnaire, j'ai dit ça peut être manger trop, ça peut être aussi une maladie. Comment on décrit l'obésité? L'obésité, il faut savoir que c'est avant tout une maladie multifactorielle, donc qui met en jeu différents facteurs. Donc effectivement, l'alimentation peut jouer un rôle, mais on y retrouve également des antécédents avec la présence donc parfois de cas d'obésité dans les familles. Il y a également la sédentarité, donc un manque d'activité sportive, et il y a également le bien-être moral qui peut jouer donc sur la prise de poids ou la perte de poids. Voilà, et c'est aussi une prise de conscience, et j'en viens à ce que vous m'avez fait faire, le petit atelier, le petit exercice. Je vais vous demander de nous le décrire et de nous dire pourquoi ça a servi finalement. Alors c'est un exercice qui s'appelle le grain de raisin en pleine conscience. Donc on va prendre le temps de déguster un grain de raisin qui va toucher tous les sens, donc la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat. C'est intéressant justement pour que les personnes qui souffrent d'obésité puissent prendre le temps de manger, de déguster les aliments au quotidien en prenant du plaisir. Voilà. Et ça a marché parce que justement, moi j'allais le croquer directement. C'est redécouvrir aussi le plaisir d'aller à table, hein, j'ai l'impression tout simplement parce que, alors je sais pas, vous allez dire, j'en rajoute un peu, s'il y a une personne qui est un peu dépressive, elle va manger mais sans apprécier ou des choses comme ça peut l'aider à remonter. Ça peut, alors effectivement, une personne qui peut souffrir de dépression ou d'autres pathologies peut perdre le goût, la notion de plaisir de manger uniquement pour se remplir, ce qui est un besoin vital. Ça peut peut-être l'aider effectivement à redécouvrir un peu les plaisirs tout simples de la vie, donc en prenant conscience, voilà, en se concentrant sur le moment présent et les choses du quotidien, ça peut effectivement un peu l'aider. Alors, il y a d'autres professionnels qui doivent intervenir dans la prise en charge forcément, mais c'est déjà un bon début. Voilà. Alors les autres ateliers, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette pièce au cours de la journée ? Alors il y a un atelier donc avec les diététiciennes qui justement vont un peu vous expliquer tout ce qui est mauvaise ou bonne croyance alimentaire sur les aliments, qu'est-ce qu'on peut manger, pourquoi on ne peut pas, comment, les quantités, etc. Il y a l'infirmière coordinatrice du parcours qui va vous expliquer un peu le déroulement du parcours, comment ça se passe avec en vue d'une opération ou non, etc. Il y a le coach sportif donc qui pratique l'activité physique adaptée. Donc il faut savoir que dans le centre de l'obésité, donc on a Cyril Julien qui est coach sportif et donc qui propose des activités adaptées aux personnes qui souffrent d'obésité. Donc là, il est là également un peu avec donc des patients qui sont présents dans le parcours pour un peu vous expliquer comment se déroulent les séances. Il y a des patients qui sont là pour raconter un peu leur vécu parce qu'ils ont justement été suivis par les diététiciens, les psychologues, l'infirmière. Donc voilà, c'est une journée qui va apporter plein de choses, on l'espère, aux personnes qui vont venir nous rencontrer. Voilà, c'est ma dernière question, Charlène. Justement, le public qui vient, est-ce qu'ils ont des attentes, des questions? Est-ce qu'ils savent déjà un petit peu de quoi ils souffrent? Et est-ce qu'ils viennent aussi à la recherche de conseils? Alors je pense que c'est un peu variable, effectivement il y a déjà des personnes qui ont des bonnes connaissances, mais il y a des personnes qui profitent de ces journées pour en savoir un peu plus, peut-être pourquoi pas faire le premier pas vers une nouvelle prise en charge qui demande d'être accompagnée par des professionnels qui ont souvent été pas un peu délaissés mais qui ont besoin d'aide et qui viennent toquer à notre porte un peu pour les accompagner, donc voilà, on va fournir des conseils tout au long de cette journée.